Elle a bientôt 30 ans, Inch'Allah. Je t'écoute. Alors, je vais essayer de donner pas trop de détails parce que j'ai pas trop envie qu'on me reconnaisse. J'ai eu une situation particulière depuis quelques temps avec mon mari. Ouais. On est ensemble depuis 4 ans. Mhm. On s'est mis ensemble dans des conditions un peu catastrophiques au niveau de la famille, etc. Mais bon, alhamdoulilah, ça s'est apaisé. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on vivait donc en France avec une situation financière assez... Excuse-moi, ça coupe, ma chérie, j'ai pas entendu. Tu vivais quoi? Ah merde. Je disais en fait, quand on s'est mis ensemble, on avait une situation financière un peu instable. Et moi, comme je suis une fille un peu, très entreprenante, j'ai décidé d'y remédier et du coup, on a déménagé à la frontière suisse. Voilà, donc ça s'est passé comme prévu, j'ai tout organisé, etc. Tout se passait bien. Et sauf qu'en fait, lui, il n'est pas du tout, pas du tout efficace depuis qu'on est arrivé. C'est-à-dire que moi, je travaille, tout se passe bien de mon côté, mais lui, il est complètement endormi. C'est-à-dire? En fait, il est passif, c'est-à-dire que ne cherche pas de travail. Il faut que je sois toujours derrière son dos, à l'assister, à essayer de le motiver, etc. Et en fait, je sais plus quoi faire parce que à bientôt 30 ans, j'ai d'autres projets que de travailler à 24, quoi. Et de faire moi de l'argent et de ramener de l'argent à la maison. Donc du coup, en fait, il a plein de bonne volonté, c'est-à-dire qu'il a envie de bien faire, sans rabaisser par moi ou qu'il en est incapable, je sais pas trop comment le prendre et voilà, je sais pas quoi faire, quoi. Du coup, je me pose des questions sur notre mariage, parce que j'ai l'impression qu'il se bat pas pour nous, pour notre avenir, alors qu'on est ici dans la région pour ça, quoi, pour améliorer notre qualité de vie et voilà. Ok, d'accord. Ok. Je sais pas si j'ai bien résumé. Oui, t'as bien résumé, ma chérie. Donc, en fait, à Paris, c'est ça? T'étais à Paris au début? Non, je suis dans le sud de la France. Dans le sud de la France, pardon. Donc, en fait, quand t'étais dans le sud de la France, c'était pas trop ça, si j'ai bien C'est compris. ça. Et ensuite, t'es partie en Suisse. Exactement, en D'accord. fait, moi... Et c'est toujours pas trop ça. En fait, si on était condamné, entre guillemets, à rester, à travailler en France, je ferais pas de manière, parce que je sais que c'est compliqué aujourd'hui pour un homme qui gagne un salaire normal. Donc forcément, je vais travailler, je vais pas trop chipoter, je vais l'aider à assumer les charges et tout, c'est normal. Mais par contre, j'ai tout fait pour qu'on gagne du 4 000, 5 000. On habite vraiment collé à la Suisse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune excuse. Et ils se bougent pas les fesses, quoi. Bah Donc, oui, en fait, le problème, tu sais, c'est quoi, ma chérie? C'est ni la France, c'est ni la Suisse. Ouais. C'est ton clochard de mec. C'est un glandeur professionnel. C'est tout. Toi, tu vas travailler, tu vas au charbon, on est d'accord? Tu charbonnes, oui ou non? Voilà. Ah oui, oui. Lui, que ça soit en France ou en Suisse, ça marche pas. C'est pas, il faut pas me dire ouais non mais on m'a fait du suhour ou oui c'est la poisse ou l'œil ou oh d'accord, Non. voilà, clairement c'est un glandeur professionnel, c'est tout. Ce mec là aime quand c'est la femme qui travaille pour lui, simple. En fait, d'un premier abord, c'est l'impression qu'on a. Moi, je suis quand même très réveillée comme fille, je suis pas naïve, etc. Et c'est un homme, comment dire, il est foncièrement bon. C'est vraiment quelqu'un de bien et tout. Oui, mais bon, la bonté, contre, ma chérie, très sincèrement, moi, j'en ai rien à secouer de la bonté. Tu vois, tu sais, quand les gens ils me disent, oui, mais gentil, pas gentil, machin et tout, tu vois, c'est comme pour moi, hein, quand on me dit, ouais, mais elle est méchante, j'en ai rien à secouer. Le résultat, c'est quoi? Le résultat de vos problèmes, c'est quoi? C'est de trouver la solution. Je suis pas là pour plaire. D'accord? La bonté, la gentillesse, les machins, trucs, on s'en fiche. Ma chérie, la bonté va avec la bonté. La gentillesse va avec la gentillesse, d'accord, et ainsi de suite. On s'en fiche. La bonté ne paye pas le loyer. D'accord? C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Tu vois. Donc s'il est bon et s'il est gentil, tant mieux. D'accord? Mais il peut être bon, gentil tout en travaillant. C'est ça. Voilà. C'est ça. Après, il travaille en France, il ramène ses 1700, 1600 par mois. Ouais. Mais moi, à côté de ça, je fais des sous et je sais pas. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est ça.
Pourquoi faire? Tu ramènes, raisonnable. à toi toute seule, tu ramènes 5K. Mm, mm, mm. Pourquoi faire? Ouais, on peut pas se projeter comme ça, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Ouais, ouais, Non, ouais. mais ça, il bosse, on a compris qu'il bossait. Mais en fait, t'as la possibilité, bordel de merde, d'aller bosser, de gagner plus que ce que tu bosses déjà. Mais pourquoi faire? Je vous jure, Wallah l'adem Lubna. Wallah, Lui, il j'ai se tout contente de ce fait. qu'il a. Il se contente de ce qu'il a. Excuse-moi, ma chérie. C'est ça. Lui, il se contente de ce qu'il a. L'autre, elle ramène 4K, 5K. Et dès qu'il manque un truc, ouais, bébé, tu peux pas parce que j'ai plus. Ah, clairement, c'est ça. Hein. Ben voilà. Merci, Sakina. Mais quand je le dis, apparemment, ça fait 5 ans que je le dis. Hein. Quelqu'un à ton niveau, le level. Voilà. Le niveau. Niveau. Voilà, C'est ce que mes copines me disent, et c'est dur à entendre parce qu'en fait, moi, je sais que je suis pas à son niveau sur certains domaines, mais je sais que lui, il est meilleur que moi dans d'autres domaines. Par exemple, je sais pas moi, sa sagesse, le respect qu'il a. T'inquiète pas, ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Ouais. La sagesse, ma chérie, ça s'apprend. T'inquiète pas, Ouais. ma belle. T'as pas besoin d'un homme ou t'as pas besoin de... Tu vois, pour apprendre la sagesse. Et en plus, je me suis pas mariée par dépit. Hein. Moi, vraiment, je me suis mariée parce que je l'aimais. Et pour moi, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de Ouais, mais il a pas c'était rare. coché toutes les cases. Hein. Bah, c'est ça, Ouais, c'est ça. bah ouais, bon, enfin, c'est ça. Confirme pas ce que je te dis, ma chérie. Hein. Tu devrais quand même un peu te remettre un peu en question parce que bon, le mec, il coche pas toutes les cases. Voilà. Bah là, j'ai vu son vrai visage, c'est tout récent, hein, la situation. Hein. Ouais. Et en plus, voilà ce que je disais tout à l'heure quand tu parlais, c'est que Wallah, j'ai tout fait pour avoir un appartement collé à la Suisse, mais je peux te jurer que je vois la Suisse de ma fenêtre. Donc, il n'y a aucune excuse, en fait. Tu vois, c'est... Genre, j'ai fait vraiment le bonhomme de A à Z et je me retrouve là, comme ça, comme une conne, à me poser des questions sur lui. Tu m'étonnes. Donc, de toute façon, je savais que tu allais me dire ça. Donc, bah, je vois pas trop les commentaires et tout. Je sais pas ce qu'elles disent, Oh disent les bah, filles. homme princesse, quoi. Voilà, un exemple de commentaire. Homme princesse. Voilà. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, hein. Bah ouais, parce que je me dis, demain, je sais pas, moi j'ai 30 ans bientôt. Demain, je vais avoir un gosse. Ben, genre, mon salaire, à moi, il est indispensable pour être bien, quoi. Donc, je peux pas faire les deux. Je peux pas faire l'homme et la femme, en fait. C'est impossible. Donc, voilà, j'ai un grand frère qui est assez, comment dire, assez présent, assez strict et tout. Et il me dit, non, t'inquiète pas. Il me dit, ça va venir, t'inquiète pas et tout. Il va y arriver. Comment dire, il va trouver une stabilité et tout. Mais je sais dans ma tête qu'il est pas à la hauteur, en fait. Je sais qu'il sera jamais à la hauteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud, bordel de merde. Ouais. Mais l'amour est là, tu vois. C'est ça qui est chiant. Ouais, bah écoute, l'amour est là, et bah tu m'étonnes, l'amour est là. Moi aussi, je t'aimerais. Hein. À hauteur de 4-5 000 balles. Ah, ça, c'est clair que je t'aime. Ah ouais. Non, mais ma chérie, ça fait pas longtemps, la situation, c'est tout neuf. Hein. Ouais, ça fait pas longtemps. Mais si mes souvenirs sont bons, c'est toi qui as bataillé pour aller en Suisse et pour avoir une vie meilleure. On est d'accord? Et ça fait pas longtemps. Si, ça fait longtemps, ma chérie, parce que même quand t'étais en France, s'il te plaît, ça n'allait pas. J'imagine que ce mec-là, tu l'aidais. Bien sûr. Bon, bah alors voilà, il faut pas me dire que ça fait pas longtemps. Ça fait clairement longtemps. Voilà. On était à 50-50 parce que... Bah, tu m'étonnes. Bah là, quand même, là, on passe de 50-50 à 30-70, voire... hein, voilà, quoi. Ouais, t'as tout dit. Après, on était à 50-50 parce que moi, je choisissais aussi la voiture qu'on allait acheter, je choisissais l'appartement où on allait vivre. Quand même, j'avais des exigences. Je me dis, je vais pas laisser dans la mer, je vais payer avec lui. Mais j'ai voulu justement retourner la situation pour que lui puisse assumer le foyer dans le cas où on était amené à avoir un enfant, un truc comme ça. Et il n'y a pas de réaction, quoi. Donc là, j'ai mis une échéance. Honnêtement, hein, j'ai vraiment mis une échéance et on verra si... Il faut que ce soit vraiment rapide, par contre, l'amélioration. Sinon, je vais arrêter de le respecter, clairement. Parce que là, le respect, pour moi, il est en train de partir, quoi, petit à petit. Donc, donc voilà.
Bon, écoute, en tout cas, si t'as rien d'autre à ajouter, Lubna, je peux Oh pas bah ma chérie, j'ai m'occuper. absolument rien d'autre à rajouter. Hein. Moi, à chaque Ouais. fois, vous m'appelez pour les mêmes clochards. Donc bon, voilà quoi. C'est surtout toi qui devrais rajouter des choses sur la Cuenta quand il va se barrer. Hein. Je te le dis. Hein. Mais bon, écoute. Ouais. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'on n'est pas marié à la mairie encore. Enfin, bref, il y a plein de complications. Et, enfin, Ouais, mais quand tu voilà, vois depuis qu'il y le a début. autant de complications, lâche l'affaire, ma chérie. Pourquoi vous forcez? Ah, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mm. C'est sûr. J'ai déconné. Franchement, j'ai déconné. Ok, bah écoute. Force, hein? Merci, Lubna. De rien, Barakallahu ma fik. chérie. Wafik. Et je reste connectée. Et je te souhaite, Inch'Allah, Marhaba. beaucoup de bonheur. Mhm. Et merci pour tes lumières. Je Et t'en je te fais prie. de gros bisous. Bisous, ma chérie. Merci. Bisous, Ciao. ma chérie. Ciao. T'as quel âge? Elle a 37 ans. Je t'écoute. Alors, en fait, j'étais en train d'écouter la fille qui a parlé tout à l'heure. Et là, je commence à flipper, en fait. Il y a une semaine, j'ai payé pour l'anniversaire de mon mari, je lui ai payé un week-end à Londres avec, enfin, un week-end, genre, il part vendredi soir, il rentre lundi matin pour aller voir un match avec ses potes. Mhm. Et donc, je flippe. Londres, ça va. Mais moi, je Ouais, ne laisse ça pas va. partir. Non, mais je Je laisse pense pas. ça. Moi, je ne laisse pas partir ni Londres, ni même le Périgord, tu vois. T'as vu Dunkerque? Ouais. Il part pas à Dunkerque. Ouais. En Voilà. fait, il a toujours voulu voir un match anglais, donc je me suis dit c'est Mais moi, l'occasion. excusez-moi, mesdames, je comprends pas pourquoi vous partagez pas les hobbies avec les hobbies de vos maris en couple. J'ai pas compris. Ouais, je sais pas. Après moi, tu sais, moi quand je lui fais des cadeaux, c'est parce que je les rentabilise après. C'est-à-dire, C'est-à-dire que là, j'ai payé, j'en ai eu pour 600 balles. ouais. Ben, je sais pour mon anniversaire, ça va être 1000 et voire plus. Ouais, mais d'accord. Ouais. Apaise mon cœur, bordel de merde. Mais ma chérie, c'est pas un business, bordel. Ouais, je sais, mais parce que en fait, je dis ça parce que j'en parlais à ma copine et Donc tout. en Elle fait, me dit, vu mais que ça moi coûte je veux cher. faire en fait un week-end à Londres, d'accord, tu rentabilises, ma chérie, tu rentabilises le khala. Le khala que tu rentabilises. Parce que si à côté le mec, en fait, il a soulevé à toute patate à Londres, il s'est éclaté comme. Bah, MDR, c'est surtout lui qui a bien rentabilisé. Le mec, carrément, il va t'offrir un cadeau à 2000 balles avec le sourire. Ouais, Ouais. ouais, ok, je Bah ouais. note. Voilà. Moi, je sais pas, écoute, un truc tout con. Moi, mon mari, il aime trop le Wu-Tang. D'accord? Il aime trop ça. Il aime trop ça. Bon, après, c'est pas un secret, hein. Tu vois? Il aime trop ça. Bah, ma chérie, très sincèrement, moi, je m'en pète un rein de Method Man. Ouais, Tu vois? Je suis pas fan de lui. ouais, Oui, ouais, c'est un artiste et tout, mais je connais même pas un son de Method Man. Tu comprends? Bah, ouais, si demain on part à New York ou un truc comme ça, bah forcément je vais partager un. Tu vois? ouais, Demain il me dit, ouais, il y a le concert de trucs. Excuse-moi, moi, Rof, je kiffe Rof. Je kiffe Rof. Je kiffe Rof. ouais. Mais pas de là à aller, c'est-à-dire mettre en stand-by un de mes lives et aller au concert. Malgré que je kiffe cet artiste. Moi, je kiffe cet artiste. Parce que c'est un mec avec des valeurs, des principes. C'est un vrai bonhomme, tu vois. J'aime, tu vois, son côté, c'est-à-dire sa personnalité, je la kiffe. Ouais. Ses sons, il y a beaucoup de sons que je kiffe aussi, bordel. C'est là où je me rends compte qu'il y a quand même des sons, il y a quand même beaucoup de sons que je kiffe. Mais quand je suis partie au concert de Rof, c'était plus pour mon mari que pour moi. Ouais. Ah, la vérité, hein. Ok. Enfin, moi, j'aurais fait mon live où je serais, tu vois, ça m'aurait aussi bien plu de faire mon live, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais je kiffe l'humain et après, bien évidemment, l'artiste. Mais, encore une fois, c'était plus pour mon mari que pour moi. Okay. Mais il fallait voir, hein, il était comme un enfant, quoi. Ouais. Voilà. Donc, en fait, je comprends pas pourquoi vous ne partagez pas
Pourquoi vous ne partagez pas vos hobbies? Enfin, je sais pas, moi, franchement, le foot, ça me saoule. Déjà, je l'ai ici à la maison tous les soirs. Ben, ne te marie pas alors. Tu vas l'avoir toute ta vie. Oui, je sais. Ah, mais moi, je vous dis, les filles, hein, la vérité, oui. Match de foot, j'en ai rien à secouer des matchs de foot. Je déteste. Ouais. Je déteste le foot. Alhamdoulilah, lui aussi déteste le foot. Mais on part dans l'idée où si le mec était fan de foot, bah, je ferme ma gueule et je vais au foot. Ouais. Moi, ma chérie, après, moi, écoute, lui, il aime pas les... Ouais, bah non, bah non. d'aller avec ses potes. Bah non, mais non. C'est une ambiance, mais quoi. Non, mais moi, non. Je ça vais fait pas plaisir d'aller avec ses potes là, à Paris, tu vois, au Stade de France, oui, mais ouais. pas à Londres. Ouais. Profitez de votre couple. Découvrez d'autres contrées. Ouais. Et toi, tu peux aller à Londres toute seule? Ah oui, moi de mon côté, je suis en train d'organiser un voyage avec ma copine. J'attends qu'elle vienne du bled et ouais, on va se faire la Grèce. Ouais. Donc, ouais, donc oui, c'est chacun son tour. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est que on fait un voyage ensemble en famille avec les petites. C'est pour ça que les mecs ils vont voir ailleurs. Voilà. C'est pour ça que les mecs ils vont voir ailleurs parce que en fait, je me rends compte d'un truc. Si vous partagez des moments ensemble. Bah, je pense que tu vois, le mec, il a aucun besoin d'aller voir ailleurs. T'as des hommes qui sont comme ça, ils font tout avec leur femme. Quand je dis tout avec leur femme, entre parenthèses, hein. Ouais, couple libertin, ça me fait un peu penser à ça. Elle va en Grèce, pourquoi non? Non, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Attends, je t'explique. Nous, ce qu'on fait, c'est dans l'année, ouais, voilà. On a les grandes vacances d'été, on les fait en famille avec les filles. Et après, bah, lui, il peut se faire quelque chose avec ses potes. Moi, de mon côté aussi, je peux me faire un petit week-end ou un truc avec mes copines. Ouais. Mais ça s'arrête là, quoi. Et pourquoi? Après, le reste, on est en famille. Hein. On a une vie de famille, on a 2 petites filles. Moi, je suis pas d'accord avec ce principe-là de tu veux respirer, bah tu respires là où est-ce qu'on habite. Est-ce que tu as réellement besoin de découcher? Non, je pense pas. Voilà, pourquoi découcher? Non, mais c'est pas la même ambiance quand on sort entre copines ou quand on voyage entre copines. Enfin, près de son côté aussi, il pense la même chose. Donc, il me dit oui, je sais pas, moi, je vois pas le mal. Après, on fait rien de mal. Hein. On visite, on fait des sorties, on visite. Qui ça, toi, tes copines? Oui. Et toi, tu sais ce qu'il fait? Ah bah, lui, quand il est pas là, quand il est avec ses potes, bah, il m'appelle en visio, les soirs. Ouais, tous les soirs, ouais. Ouais. T'as pas besoin du soir une fois il raccroche, je saurais pas te dire. Ouais, bah voilà. Ouais. T'as pas besoin du soir pour faire tes bails, hein. Voilà. Bon, après, tu me diras, il y en a, ils vont te dire, mais même si ici, il peut te tromper. Oui. J'ai maximisé les chances de pas me faire tromper. Voilà. Ouais. Tout simplement. Ok, bon, bah, partez, du coup, ça sera partez pour respirer. Ouais. Au lieu de donner de la ventoline à vos mecs, les medloulas, c'est bien. Non, mais je te jure, non, mais laisse tomber. Non, mais laisse tomber, quoi. Non, mais laisse tomber. Je sais pas comment vous arrivez à... Là, c'est trop tard, c'est déjà payé, mais ça sera sa dernière, du coup. Même des mskines. Bien sûr, quand tu vas lui dire, bébé, ça sera la dernière, il va te regarder, il va te dire, mais pourquoi t'as changé d'avis? Mais c'est même pas en rêve. Ah non, moi tu m'as dit que je pouvais, maintenant je peux. D'accord? Et au début, c'est des week-ends, après c'est des semaines, et après c'est les vacances. Après tu le vois plus. Après même les vacances en famille, il ne les passera pas avec toi. Voilà. Parce qu'il a repris goût, tu vois? Parce que, excuse-moi, partir en mode célibataire, c'est... Voilà, tu pars en mode célibataire. Donc, si je comprends bien, c'est une fois marié, on n'a pas le droit de sortir, de voyager. Je t'ai pas dit que vous n'avez pas le droit. Vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est votre problème. Non, je veux savoir ton point de vue, ton avis à toi. Bah, qu'est-ce qu'il a, mon avis à moi? Je t'ai dit. Oui, une fois mariée, ma chérie, une fois mariée, mais si tu voulais qu'on rentre dans les détails, tu dois pas sortir sans ton mahram. Ouais. Si on veut rentrer dans les détails. Oui, déjà. D'accord? Ouais. C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que tout le monde, toute la planète va regarder ta aura, mais même pas avec ton mahram. Si tu veux qu'on rentre dans les détails, demain tu me dis je suis célibataire. Ma chérie, ok. Ouais. Je sais pas. Ok. Moi, demain, par exemple, ça vient de toi. Par exemple, tu dis, ouais, voilà, moi, je travaille beaucoup.
mon mari et ton mari il te dit voilà moi j'ai besoin quand même de vacances. Il t'attend mais toi tu veux pas, c'est toi qui veux pas. Bah je me mets à la place du mari, j'ai besoin de vacances, de respirer. Mais c'est toi qui veux pas. C'est pas le mari qui va te dire non mais moi j'ai besoin de respirer. Ma chérie, là ça n'a rien à voir. Va respirer. Après ça, c'est même pas, il est même pas au courant. Là, j'ai fait le truc avec son pote, je l'ai payé. Il est pas. Je sais qu'il a toujours voulu faire ça, genre un match de ligue ou je sais pas quoi là, le truc dans des matchs d'anglais. Mais il m'a jamais dit oui, non, je veux aller tout seul et tout. Ça a toujours moi qui l'encourageais. Ouais, donc ouais, mais donc je vais arrêter. Écoute, force à toi ma chérie. Ok, merci Loubna. De rien ma chérie, bisous. Bisous.